C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas être, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Je m'entretiens maintenant avec le dernier des libéraux respectables au Québec, Gaétan Barrette. Bonjour Gaétan. Écoute, j'ai su qu'à la joute, tu viens de te chicaner. Tu avais d'autres sujets, mais là, je sais que tu viens de brasser la cabane avec Mir Kadir, je crois, puis Yasmine. Je sais pas, tu t'es chicané avec la filière arabe de Québécois. Alors, raconte-nous ça un peu, là. Ben, non, il n'y a pas eu de chicane. On a débattu sur la situation de l'école Bedford. Et puis, l'école Bedford, on en a discuté parce que, en introduction, on est allé écouter le commentaire de Jean-François Roberge aujourd'hui qui a fait un lien entre la situation qui se passe à Bedford et la laïcité. Et moi, je suis de ceux que le ministre Roberge, qui pense que le ministre Roberge a raison. Il y a un enjeu de laïcité dans ce dossier-là. C'est ce que je pense. C'est sûr qu'il y a un enjeu très clair de mauvaise gestion, tant de la commission du centre de services scolaires, anciennement les commissions scolaires, que du syndicat. Que l'administration essaie de nous faire croire qu'ils ne savaient pas, ben voyons donc. Et que le syndicat défende encore ou qui nous disent, ben oui, on était intervenu, on a redemandé des élections, ben voyons donc devant la situation qui prévalait là-bas. Ça, c'est clair. C'est clair que tant du côté du syndicat que de l'administration, ils ont manqué à leur devoir, qui est celui de protéger les élèves. Hein, leur devoir, là, c'est de s'assurer qu'il y a un enseignement approprié et de protéger les élèves s'il y a des abus. Ils l'ont pas fait pendant des années. Et aujourd'hui, tout ce que l'on entend, c'est des organisations, d'un bord à l'autre, à se renvoyer la balle. Bernard Drinville a eu raison de faire une enquête et il a raison d'intervenir et on comprend pas pourquoi ces professeurs-là enseignent encore et ne sont pas congédiés. Même chose pour la direction de la commission scolaire, de la CSDM. Ben, il faut se demander aussi, il y a un enjeu plus grand, Gaétan, c'est la capacité juste de congédier un professeur au Québec. Écoute, je disais dans la presse, il y avait eu une étude, en fait, un sondage qu'ils ont fait, c'est presque 40% pas des commissions scolaires, mais des centres de services maintenant, 40% environ qui ont dit qu'ils ont congédié 0 professeur dans les 5 dernières années. Et les autres, c'est 1, peut-être 2, et ça prend vraiment souvent des trucs plus sexuels ou des trucs comme ça. Mais sur l'incompétence, on dirait qu'il n'y a absolument pas moyen de congédier des gens, ni sur le harcèlement. Alors, pas étonnant qu'il arrive des cas comme Bedford. C'est ça. Et ça, là, s'il y avait eu un ordre professionnel, là, parce que là, on parle de faute professionnelle grave, il aurait été suspendu sans hésitation. Au SPVM, là, les policiers, là, s'ils sont, quand il y a quelque chose qui est de moindrement, infiniment moins important que ça, ils sont suspendus sans solde. Non, les professeurs, eux autres, il n'y a pas de problème, ils continuent. Mais l'enjeu qui était le plus débattu entre nous tantôt, et ça, pourquoi Jean-François Roberge a raison, c'est la question de la laïcité. Dans cette école-là, quand on lit le rapport de à peu près 87 pages de mémoire sur l'école Bedford, il y a 2 choses que moi je retiens. 3. 1, il y a beaucoup de caviardage. 2, il y a nominativement des faits qui sont complètement inacceptables. Et il y a soit des insinuations, soit des démonstrations qui avaient un caractère religieux de la gang d'intimidateurs qui régnait dans cette école-là. Puis là, je vais faire tout de suite la parenthèse qui est importante, là. Moi, j'ai eu plein de téléphones et plein de contacts de gens de la communauté maghrébine. Alors, je ne fais pas un commentaire qui est anti-musulman, là. Il y en a plein de musulmans qui m'ont appelé parce qu'ils sont choqués de voir cette situation-là, choqués de voir que les administrations ont laissé des gens agir comme ça, choqués du fait que ça leur retombe dessus par ricochet et ils ont raison de pas être contents. Mais revenons à nos intimidateurs. Écoute, c'est écrit, là, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais ça n'a pas de connotation religieuse, c'est pas écrit dans le rapport. Bon, c'est pas vrai, c'est écrit dans le rapport. C'est pas écrit dans le rapport. Voici, il y avait un mouvement de prosélytisme. C'est pas ça qui est écrit. Mais il est décomposé. Cette phrase-là qui n'est pas écrite est décomposée. Je t'explique. Regarde. On refusait d'enseigner les sciences. Qui refuse d'enseigner les sciences? Ce sont des religions. Pas juste les musulmans.
Hein? Il y a des écoles juives qui les enseignent. Non, c'est pas, ça. Il y en a d'autres. Je parlais avec Joseph Facal tantôt. Il y a des dizaines d'écoles religieuses encore qui sont évidemment la plupart au privé, mais au privé subventionné. Il y en a d'autres qui sont carrément privés. Exactement. Il y a des gens aussi qui enseignent à la maison. Ça, il y en a beaucoup dans la communauté juive, l'enseignement à la maison pour pas justement suivre le cursus scolaire. Fait qu'il est temps qu'on voit ça à plus grande échelle. Exactement. Mais je vais aller plus loin que ça. Dans le rapport, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a des professeurs devant des enfants autistes là, qui se font bardasser par le professeur. Là, ils se mettent à pleurer et à prier. Aux dernières nouvelles, prier, là, c'est un geste religieux. Hein? C'est écrit noir sur blanc dans le rapport que on fait faire des ablutions. Ablutions. Ça, c'est le lavage d'eau. Pour nous, les catholiques, là, ben moi, je suis plus là-dedans, là, mais j'ai été élevé là-dedans. Tu sais, c'est l'eau bénite, là. On va se purifier par l'eau. Hein? Puis, bien souvent, là, c'est un geste qui est très favorisé pour les femmes. Ben ça, c'est bien plate, là, mais ce sont des gestes à connotation religieuse. Et c'est écrit noir sur blanc dans le rapport que le groupe là, de 10-11 intimidateurs là, qui intimidaient leurs collègues aussi maghrébins qui voulaient pas que ça se passe, ben ils étaient en contact très étroit avec la mosquée voisine. Alors qu'on vienne pas me dire qu'il n'y avait pas là un groupuscule d'intimidateurs qui contrôlait la place, qui faisait essentiellement une promotion, une introduction. Tiens, si je veux être fin, moi, mesurer mes paroles, là, une introduction à la chose religieuse. Mais moi, j'ai aussi... J'ai aussi un questionnement. Tu sais, quand je regarde ça, on a des commissaires contre l'islamophobie au municipal, puis on en a au fédéral, puis je me dis aussi qu'est-ce qu'ils attendent pour se prononcer par rapport à cette question-là. Est-ce que la priorité, c'est vraiment la loi de Dieu ou c'est la loi des hommes? Parce que si c'est la loi des hommes, c'est la protection des enfants qui prédomine, puis si c'est la loi de Dieu, ben c'est les professeurs qui avaient raison. Les intimidateurs. Exactement. Alors moi, j'aimerais ça que si t'en veux pas d'islamophobie, ben justement, dis au monde, non, les musulmans sont pas comme ça, les musulmans sont contre ça. Quand les catholiques voient des gens d'extrême droite catholiques, ils les dénoncent, et on s'attend à la même chose de la communauté musulmane, ou à tout le moins de ceux qui prétendent les représenter. Et moi, je peux te dire que j'ai été sollicité par de nombreux Maghreb, tu sais, le Maghreb, là, ça va de l'océan Atlantique là, jusqu'à la Tunisie, là. C'est toute l'Afrique du Nord. Ben, ce monde-là, là, ils sont choqués aujourd'hui. Mais je vais aller un pas plus loin. Pour moi, c'est important, cet élément-là. Je vais te dire pourquoi. Puis j'ai dit ça tantôt à la joute, là. Si le Québec a quelque chose à offrir à l'univers, là, s'il y en a une qu'on a fait plus que tout le monde sur la planète, je le dis, je l'affirme, il n'y a personne qui va me défaire là-dessus, c'est la distance qu'on a pris avec la religion par la Révolution tranquille qu'on a faite au Québec. Il n'y a pas de société où on a pris autant de distance, où la religion ne vient pas gérer les affaires courantes de la vie quotidienne des citoyens. Et dans toutes les sociétés, il y a un retour du religieux et on doit se battre contre ça. Je ne suis pas contre la religion, mais la religion doit être quelque chose de privé, se pratiquer dans des endroits désignés qui appartiennent à ces religions-là, les églises, les temples, les mosquées, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans l'espace public, dans les affaires quotidiennes, nous avons réussi ce que la France n'a pas réussi, ce que l'Allemagne n'a pas réussi, ce que l'Angleterre n'a pas réussi, ce que les États-Unis n'ont pas réussi, ce que le Canada anglais n'a pas réussi, c'est ça. Et ça, c'est un côté humaniste, de mettre les choses quotidiennes dans une forme complète d'indépendance de la religion. Et quand ça rentre dans l'école, comme à Bedford, peu importe l'ampleur de la chose, on doit se battre contre ça. Pourquoi? Parce que, pour revenir à Bedford, ben les 11 intimidateurs, pour moi, c'est de la même eau que ceux qui font des prières en avant de la place d'une mairie cette semaine. En tout cas, qui font des manifestations, avoir le nombre de chroniqueurs et d'intervenants qui réagissent par rapport à cette question-là, je pense qu'on mène ce combat-là, puis voilà. on va finir par le gagner. Moi, Bedford, pour moi, là, c'est un quartier que je connais bien. C'est une école que je connais, je passe devant tous les jours, là. Je le connais, ce quartier-là.
Je le connais très bien, je l'arpente régulièrement. C'est un quartier qui est une porte d'arrivée pour les immigrants au Québec. C'est un quartier en quelque part le fun, là. Mais il suffit de semer une mauvaise graine pour que ça tourne mal. C'est un bon quartier Côte-des-Neiges. Et là, on a 11 personnes qui sont encore en poste et je ne le comprends pas. Et s'il y a une chose pour laquelle on est faible au Québec, là, c'est notre façon de réagir à ce genre de choses-là. Moi, quand j'ai entendu ces intimidateurs-là dans le rapport, quand j'ai lu que là, leur première réaction, quand ils se sont fait confronter, c'est « Vous êtes des racistes ». Non, on n'est pas des racistes. On est juste une société qui faisons la promotion de certaines façons de vivre. Et une de ces façons-là, c'est la distance avec les religions dans l'espace public en respectant les religions dans l'espace privé. Bon, et c'est ça le Québec. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais il faut le dire et le dire avec insistance. Je vois que tu es un passionné, Gaétan. On avait des sujets qui étaient prévus. On les a pas abordés, alors tu les gardes pour demain ou enfin pour... il paraît qu'on va se voir demain et après-demain. On va continuer à savoir encore plusieurs jours. Alors, garde-en pour plus tard. Merci beaucoup, Gaétan Barrette. C'est bon, bye-bye. Salut.